l'utilisation du vaccin AstraZeneca. À cet effet, la campagne qui devrait débuter le lundi 15 mars est également suspendue. En réunion avec les experts, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, va annoncer officiellement les raisons de cette suspension dans quelques heures. À la présidence de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont eu un entretien téléphonique d'environ 1 heure ce jeudi soir, axé sur la construction par l'Éthiopie du barrage de la Grande Renaissance. Sur cette infrastructure hydroélectrique, vous le savez, est au cœur d'une polémique entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Suivez. La construction par l'Éthiopie du barrage de la Grande Renaissance sur le Nil était au centre de cet échange téléphonique entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Cette infrastructure hydroélectrique a donné naissance à une polémique entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Dans ces dialogues, al-Sisi a demandé l'appui du chef de l'État congolais, actuel président en exercice de l'Union africaine, pour faciliter une solution consensuelle et pacifique au conflit entre les trois pays. De ces faits, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondu favorablement à la requête du chef de l'État égyptien. Il a assuré de son retien disponibilité pour approche les dispositions des trois protagonistes de cette crise diplomatique. Il a promis de tout mettre en œuvre pour parvenir à une solution juste et équitable pour toutes les trois parties, conformément aux valeurs de paix, de dialogue et de fraternité inscrites dans la charte de l'Union africaine. Et à l'Assemblée nationale, la délégation du G13, composée des personnalités signataires de l'appel du 11 juillet en faveur des consensus autour des réformes, a été reçue ce jeudi au Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Au menu de cette rencontre, la triste nouvelle du décès du député national Henri Thomas Lokondo, l'un des membres influents de ce groupe. Faisant le compte rendu de cette audience, le député national Patrick Mouyaya renseigne qu'il était question de discuter sur les dispositions à prendre avec la famille du défunt, de sorte que l'Assemblée nationale puisse réserver à ces dignes fils du pays des obsèques dignes de ce rang. Écoutons donc Patrick Mouyaya au micro de Alpha Mutombo. Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale à la suite du deuil qui nous frappe. Vous avez tous suivi malheureusement hier les décès de notre collègue l'honorable Henri Thomas. Vous voyez que je suis entouré des quelques personnalités du G13. Nous avons été les derniers groupes de travail avec lesquels il a encore renouvelé son engagement patriotique. Et nous sommes venus voir le président dans ces cadres pour discuter avec lui des dispositions qui doivent être prises avec la famille, de sorte que l'Assemblée nationale puisse réserver à ces dignes fils du pays les obsèques dues à son rang. Voilà le sens de notre visite. Et le président de l'Assemblée, nous l'avons trouvé dévasté, comme nous tous, très marqué par cette disparition. Et il nous a garanti qu'il ferait de son mieux pour que, en accord avec sa famille, les choses puissent se faire dans les meilleurs délais et les honneurs soient rendus comme il se doit à notre collègue. Le président a été... On n'a pas forcé une porte ouverte, mais on a trouvé une disponibilité. On a trouvé la peine que nous partageons tous. On a trouvé surtout la volonté d'honorer la mémoire de ses collègues qui a beaucoup combattu pour la démocratie. Vous savez, l'honorable Henri Thomas, c'était une opinion lui-même. Il n'a jamais eu de cesse de montrer que lorsque vous avez des convictions, vous devez vous battre jusqu'au bout. Et je crois que c'est le sens de l'engagement qu'il a eu avec nous dans le cadre du G13. Et c'est l'engagement que nous comptons poursuivre, parce que vous savez qu'il y a des initiatives de loi que nous avons coécrites avec lui et que nous devions porter ensemble, mais fort malheureusement,
le destin en a décidé autrement, mais nous allons nous organiser pour que ce combat puisse aboutir aux résultats escomptés pour le bien de notre peuple. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, s'est entretenu jeudi avec les directeurs généraux de l'Office national d'identification de la population ONIP. Le numéro 1 de cette structure étatique est venu solliciter un collectif budgétaire de 350 millions de dollars américains, un montant devant donc servir aux opérations de recensement générale de la population congolaise avant 2023. Suivez. Puis l'ONIP, l'Office national d'identification de la population que je dirige, est demandeur d'un collectif budgétaire afin de permettre à ce qu'on tienne compte dans le budget de l'État de la réalisation de l'identification de la population qui est une des priorités du chef de l'État. Le chef de l'État ne cesse de marteler qu'il n'est pas normal que le Congolais n'ait pas sa carte d'identité. Et cela doit se matérialiser dans le programme du gouvernement, mais bien évidemment qu'il ne peut être exécuté que lorsque le budget y afférent est adapté. Le budget sollicité par l'ONIP est de 350 millions de dollars, mais pour 2 exercices budgétaires. C'est-à-dire on peut disponibiliser 150 millions pour 2021 et 200 millions pour 2022, ou l'inverse. Donc notre budget est clair, c'est pour vraiment réaliser cette mission-là. Il nous a conseillé de voir le caucus des députés de chaque province pour la sensibilisation qui est très très importante et qui doit déjà commencer, parce qu'il faut absolument que les Congolais aient désormais une identité, qu'ils aient une carte d'identité et qu'ils soient recensés. Dans un chapitre similaire, le présidium de la MOUCA, actuellement constitué de Martin Fayulu Madidi et Adolphe Mouzito, s'oppose au recensement avant les élections de 2023. Cette prise de position a été donc dévoilée au cours de la conférence de presse qu'ils ont animée ce vendredi à CEPAS, c'est donc dans la commune de la Gombe, portant sur la révision de la loi organique, organisation et fonctionnement de la CENI. Regardez. Dans son allocution, Martin Fayulu a dit non au recensement comme préalable aux élections, car selon lui, les conditions d'organisation de ce travail ne sont pas réunies. L'enrôlement des électeurs est incontournable et le recensement est trop coûteux, a expliqué le président de l'ECD. Les Sénégalais sont musulmans. Peut-être moins de 5% en Cameroun. Le Sénégal est un pays qui a permis d'avoir au départ un président qui était serein, le président Senghor, catholique de surcroît. Il estime par ailleurs que recenser la population avant les élections a pour seul objectif le glissement. Il a fait savoir que la coordination de la CENI doit être confiée à la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, les organisations de droits de l'homme. Martin Fayulu a ensuite ajouté que la CENI ne doit pas être un lieu d'enrichissement ni de manipulation politicienne. Un élément mérite d'être évoqué, que cette position de la MOUCA va à l'encontre de celle de l'UDPS rendue publique il y a quelques jours par Augustin Kabouya. D'un chapitre à un autre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a procédé ce vendredi à l'ouverture officielle de la 2e édition du salon e-commerce et FinTech que la structure Tinda organise pendant 2 jours à Rotana Hôtel dans la commune de la Gombe. Les thèmes retenus est intégration des solutions e-commerce et FinTech dans le quotidien des Congolais face à la Covid-19. Retour en image.
Dans son mot d'ouverture, Jean-Tiningo Bilambaka a commencé par remercier la direction de cette structure pour avoir placé sous son patronage l'organisation de ces salons. Ensuite, l'autorité urbaine a fait comprendre qu'actuellement, la technologie financière dénommée FinTech fait partie intégrante du quotidien de tous. Je suis permis de remercier d'abord la direction de la structure TINDA pour avoir placé sous mon patronage l'organisation de la deuxième édition du salon e-commerce et FinTech sous les thèmes intégration des solutions e-commerce et FinTech dans le quotidien des Congolais face à la Covid-19. Ce qui constitue pour moi un encouragement à son staff dirigeant constitué exclusivement de la jeunesse montante actuellement. La technologie financière dénommée FinTech fait partie intégrante de notre quotidien et le dynamisme de son industrie a bénéficié du contexte économique et social particulier suscité par la pandémie de la Covid-19. Cette cérémonie a connu la participation du représentant de la Banque centrale du Congo, quelques membres de l'exécutif provincial de Kinshasa, les bourgmestres de la commune de la Gombe, des représentants de banques et des entreprises de télécommunications ainsi que d'autres invités de marque. Je l'ai annoncé au sommaire, le sénateur Matata Ponyo, ancien premier ministre sous Joseph Kabila de 2012 à 2016, a annoncé via son compte Twitter ce vendredi sa démission du PPRD et FCC pour des raisons de convenance personnelle. Et pour le PPRD, cette démission est non seulement une diversion, mais également un non-événement. Suivez. Son compte Twitter, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a annoncé ce vendredi qu'il a quitté le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti cher à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Pour des raisons de convenance personnelle, je déposais ma démission au PPRD et FCC. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président honoraire Joseph Kabila Kabange, pour m'avoir permis d'œuvrer pendant plus de 12 ans au sein du PPRD et d'occuper des fonctions de ministre des Finances et de Premier ministre, a-t-il écrit. Après cette annonce, le PPRD n'a pas tardé de réagir en ces termes à travers leur compte Twitter. Le PPRD informe l'opinion que le sénateur Matata Ponyo a quitté le parti depuis décembre 2018 après son départ du gouvernement. Il a créé son propre parti ATIC et avait aligné des candidats sur l'ensemble du pays pour ne récolter que 3 députés malgré les moyens financiers mis en jeu. En ajoutant que le camarade Matata Ponyo n'a jamais participé à aucune réunion statutaire du PPRD. Sa soi-disant démission sans respecter la procédure est non seulement une diversion, mais aussi un non-événement. L'actualité, c'est également un lancement ce vendredi par l'OGFREM sous le patronage du ministre des Transports et Voies des Communications du Comité national de facilitation FAL. Ce cadre de concertation et d'échange réunit les établissements, services publics sur la chaîne logistique des transports. Et pour le DG de cette entreprise, Saïba, le lancement du Comité national de facilitation marque un tournant majeur dans l'amélioration du climat des affaires. Et ce cadre de concertation va permettre d'identifier les véritables problèmes qui paralysent le bon fonctionnement de l'État.
Rendons-nous à présent en Provence. La notabilité de Baravou, basée à Goma, apporte son soutien au gouverneur Théo Kouabidié dans sa vision de reconstruction, de développement et de stabilité du Sud Kivu. Un message de soutien qui tombe au moment où la province connaît des agitations politiques de toutes sortes perpétrées par des personnes mal intentionnées. Suivez. Déclaration de soutien à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Monsieur Théo Kouabidié, par la notabilité de Bahavou basée à Goma. Considérant les agitations politiques actuelles perpétrées par certains gens mal intentionnés et ennemis de la stabilité et du développement de la province du Sud Kivu, nous, ressortissants du Sud Kivu et les Bahavou en particulier, et d'autres communautés du Sud Kivu, sollicitons auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un soutien à notre gouverneur de la province, vu sa vision et sa détermination pour combattre les antivaleurs et poursuivre la reconstruction de notre chère province du Sud Kivu. Félicitons à cette occasion l'honorable Bahati Lukwebo pour son élection à la présidence du Sénat de la République démocratique du Congo et sollicitons aussi son appui moral et politique en tant que président du Sénat et grand notable de la province du Sud Kivu, de s'impliquer personnellement dans l'accompagnement du gouverneur du Sud Kivu dans sa vision de la reconstruction, du développement et de la stabilité de la province du Sud Kivu. Nous condamnons avec la dernière énergie toute personne qui de près ou de loin met son intelligence pour la déstabilisation de l'institution de la province du Sud Kivu en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Enfin, nous soutenons son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Monsieur Théo Kouabidié Kassi, dans sa vision et sommes déterminés à l'accompagner dans sa réussite à la hauteur de notre convenance. Ainsi fait à Goma le 11 mars 2021 pour la notabilité de Bahavou basée à Goma. Nous vous remercions. C'est par ceci que nous mettons un terme à ce journal. Place à présent au rappel de principaux titres. Le présidium de la Mouka, actuellement constitué de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, s'oppose au recensement avant les élections de 2023. Cette prise de position a été dévoilée au cours de la conférence de presse qu'ils ont animée ce vendredi à Sepas dans la commune de la Gombe. Les sénateurs Matata Ponyo, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila de 2012 à 2016, a annoncé via son compte Twitter ce vendredi sa démission du PPRD et FCC pour des raisons de convenance personnelle. Et pour le PPRD, cette démission est non seulement une diversion, mais également un non-événement. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Édition spéciale de Alpha Mutombo. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.